Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je sais plus combien de numéros je savais la dernière fois, donc on doit être vers 28, un truc comme ça. Je suis toujours Léa, toujours la puce à l'aiguille sur Instagram et la fille renard sur Ravelry. Alors j'espère que ça va aller. Je me suis mis mon psyché derrière pour arriver à avoir un semblant de retour. Sauf que l'appareil photo cache le... Voilà, on est professionnel ou on l'est pas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du tricot et de la couture, c'est tout, parce que les broderies n'ont pas tellement avancé, donc ça vaut pas le coup que je vous remontre ça. Les enfants sont à la maison, ah ouais, petit aparté, du coup, moi j'ai encore mes enfants, parce que déjà avec mon mari on avait pris la décision de ne pas les remettre à l'école, pour pouvoir laisser les classes le moins surchargées possible pour les parents qui n'ont pas le choix. Nous on a le choix. Donc voilà, donc on continue l'école à la maison jusqu'à la fin de cette année scolaire. Alors je les ai pas prévenus que je tournais parce que je me suis dit, si vous avez les mêmes que les miennes, c'est quand vous leur dites qu'il faut pas faire de bruit que c'est là que c'est les routes. Et puis bah, du coup, une fois que j'ai eu tout installé, elles se sont installées, elles, juste sous la fenêtre pour faire de la peinture. Donc j'espère que ça vous fera pas trop un bruit de fond, enfin c'est comme ça. Je sais que vous m'en voudrez pas, donc... je vais vous faire vite fait un petit tour, je sais pas si vous avez vu derrière. J'ai un peu changé. J'ai changé mon petit coin de sens en fait. J'ai mis le coin ordinateur ici, avant c'était la machine à coudre. Et j'ai mis mes machines là-bas. Et du coup j'ai enlevé, il y avait une énorme... alors j'ai le trépied, c'est pas facile. Il y avait une énorme bibliothèque Kallax de d'Ikea, là, celle que tout le monde a. Et du coup j'en avais marre, ça coupait trop, enfin voilà, c'était trop ma stock, donc tout mon matériel tricot, couture a migré dans la grange. Je vais essayer de vous remettre droit. Tout a migré dans la grange, parce qu'en plus j'ai vidé l'atelier pour pouvoir commencer les travaux peut-être ce week-end. Touchez du bois avec moi. Parce que, je dis peut-être parce que on ne sait pas encore si on va recevoir le bois en temps et en heure, sachant qu'en plus, il y a un week-end de 4 jours. Donc voilà, bref. Les travaux vont peut-être commencer bientôt. Alors, oui, je regarde là-bas, mais en fait, les trucs sont là. On va commencer, ma foi, tout de suite avec le tricot. J'ai 2 projets terminés. Un projet que même vous allez pas en revenir. Je suis trop contente, c'est n'importe quoi. Bref. Et des encours, mais des mini-encours en fait. Je vous expliquerai en même temps. J'ai changé un petit peu ma manière de tricoter. Avant j'étais vraiment monoprojet, mais vraiment monoprojet. Et voilà, maintenant je m'adapte un petit peu en fonction des besoins, des envies, tricot et tout ça dans la journée. Donc pour le moment, oui, pardon, je m'éparpille. J'ai reçu mon kit Natissé à chanvre, dont je vous parlerai à la fin de la partie tricot. Et puis après de la couture. Vous allez voir, j'ai une patate. C'est-à-dire que pour le blabla sur ma vie, ça fait des années, quand je dis des années, que je suis perclue de douleur, que je vis dans un corps qui n'est que douleur. Et là, je n'en pouvais plus, donc je suis allée voir un médecin qui m'a mis sous traitement, et apparemment j'ai un nerf dans le bas du dos qui serait coincé, enflammé à mort depuis des années. Et donc là, ça fait 4 jours que j'ai plus de douleur à cet endroit-là, parce que du coup, les médicaments me flinguent l'estomac, donc c'est comme dirait ma fille, oui, mais du coup, ça a fait juste changer la douleur. Mais bon, bref, c'est pas grave. Enfin, tout ça pour la petite histoire, et du coup, même si je ne dors pas forcément beaucoup plus, ça fait du bien. Alors, premier objet terminé. Je vais le mettre dans l'ordre où il se présente. C'est le Easylisse Shawl. Ah, vous allez voir des couleurs saturées, peps à mort, tout comme mon humeur. Bref, je sais plus de qui, mais je vous l'aurais mis avant.
et qui est donc un châle gratuit en anglais, mais en fait qui ne comporte que, en tout, il y a 4 rangs. Il y a les 2 premiers rangs qui sont les rangs de démarrage et de montage, où vous allez positionner vos mailles. Hop, parce qu'en fait on démarre de la plus petite pointe ici. Et puis après, un rang sur 2, on diminue d'un côté et tous les rangs, on augmente de l'autre. Ce qui va donc donner... Je commence déjà à avoir des poils dans le nez. Alors. Hop. Quelque chose de très grand. Alors que... Ah oui, donc je l'ai fait avec un cake de chez Action, le Scarfy Cake. Qui, si je ne dis pas de bêtises, a 385 mètres, je sais plus. Je vais vous le dire après, je l'ai dans mon carnet. Oui, parce qu'en plus la nana elle est organisée maintenant, enfin presque. Bref, voilà pour le dégradé. Hop. Et donc comme je vous expliquais la dernière fois, là moi j'ai un gros changement de couleur parce que je pense qu'à l'usine, ils ont complété la pelote avec des restes de fil. Donc, alors de toute manière c'était la pelote avec des nœuds. J'ai eu des nœuds tout le long. Bon après c'est sur du point mousse. Généralement s'ils sont pas bien faits les nœuds je les défais, je fais un joint russe et je coupe à ras. Là c'était déjà fait en joint russe. Donc du coup j'ai juste recoupé à ras quand j'ai terminé et j'ai fait comme pour celui de ma grande où avec le reste de laine j'avais fait un pompon. Alors je suis juste un peu déçue que ça soit la même couleur, bon, enfin, en même temps la mini ne m'en tient pas rigueur, pardon. Il y a dedans un fil qui brille, ça brille. Allez, mise-toi. Hein, il y a des choses qui ne changent pas. Je suis peut-être trop près. Enfin bon, voilà, il y a des fils qui brillent. Le dégradé est très très chouette. Ah, déjà l'autre j'avais beaucoup aimé, mais celui-là il est vraiment top. Et donc je vous disais, le Scarfy Cake, et ben non, 440 mètres. Donc ce sont des pelotes de 150 grammes. Hop. Voilà, et c'est du... Oui, acrylique, coton, polyester. J'ai fait aucune modification sur le patron, je l'ai tricoté en 4,5 normalement. Cette laine se tricote en 5,6, mais enfin déjà là c'est mousseux, voilà. Je pense que honnêtement en 5,6 ça aurait été trop déjaugé. Enfin, en tout cas par rapport à mes goûts. Et puis bah voilà. Oui j'ai dit il est en anglais le patron. Hein. Ah j'ai pas les noms, c'est vrai que j'ai jamais fait attention s'il y avait des noms pour les différents coloris. Non, apparemment ils ne mettent pas de... Il n'y a même pas de numéro de lot ou de numéro de couleur. Strict minimum. Du coup, l'avantage de ce châle-là, j'aime bien parce que quand vous avez une pelote comme ça dégradée où vous voulez aller jusqu'au bout, que vous ne souhaitez pas avoir de reste, c'est pas compliqué, en fait, vous allez au bout de votre pelote. Hein. On finit donc par ce rang-là. Hop, on finit par ça. Et moi, ce que je fais, c'est pour savoir si je vais avoir assez. Je regarde où j'en suis, je regarde ce qu'il me reste de fil, et il faut que ça fasse au moins 3 fois la longueur pour pouvoir faire un rang. Comme pour quand on rabat, voilà. Et puis quand je suis pas tout à fait sûre ou quand je veux m'arrêter à une couleur, voilà. Celui de ma fille, je voulais pas, celui de ma grande, pardon. Il me restait pas beaucoup de jaune et je voulais pas terminer sur juste 2 rangs de jaune, je trouvais ça un peu dommage, donc je l'avais terminé comme ça. Et puis là, les couleurs sont moins tranchées sur celui-là, donc ça me gênait pas, on a fait comme ça. Et oui, en fait, voilà, c'est la pelote à nœuds, et puis il y a... Bon, j'ai pas eu de bol. Alors après, très honnêtement, ça ne me dérange pas du tout, c'est dans ce sens-là qu'on voit. Mais voilà, il y a quelques fils qui ont été mal retordus. C'est pas du tout... pour moi, c'est pas du tout un souci. Alors je suis désolée, je vais boire aussi pas mal parce que comme j'ai mal à l'estomac, il faut que je remplisse l'estomac. Normalement mon homme doit me ramener des pansements gastriques ce soir, mais je sais pas si après le boulot la pharmacie sera encore ouverte, donc
je vais devenir énorme à force de manger pour combler l'estomac. Bref, vous vous en foutez. Premier projet terminé. Le Easyliss Shawl, deuxième du nom. Ensuite, le prochain projet terminé. Il s'agit de... Oh, le Graal. Alors non, c'est pas le Graal. C'est le petit pull lilas de Nail. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, comme tout le monde. Que j'ai donc fait dans la Katia Lace. Du coup, je comprends, hein, les nanas qui prennent des notes et tout, c'est génial. La Katia Sweet Lace, que j'avais donc acheté par 4 pelotes à Nose. Et j'ai utilisé 2 pelotes complètes et un tout petit peu de la troisième. Ce qui dans un sens m'arrange, puisque la quatrième, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Elle a disparu. Comme mon pied de biche pour ma machine à coudre, hein, du jour au lendemain, je l'avais posé sur le bureau, plus rien, peut-être le chat qui l'a mangé. Il a mangé la pelote de laine et mon pied de biche. Donc bref, c'est n'importe quoi. Voilà. Et de toute manière, je m'étais dit, c'est soit je le fais en manche longue, soit je le fais manche courte. Manche 3/4, j'aime pas ça. Je fais partie de la team, j'ai toujours mes manches remontées, mais il faut pas qu'elles soient 3/4, il faut qu'elles soient longues ou courtes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu fini le corps, je l'ai essayé, et en fait, c'est un pull un peu courant d'air, hein, c'est-à-dire que déjà, il y a la partie ajourée sur le panneau central. Ensuite, c'est un fil qui lui-même est très ajouré. Vous voyez, on voit vous voyez, bon, voilà, bref, on voit à travers. Donc si on voit à travers, c'est que l'air passe à travers. Donc je me suis dit, en fait, pour la mi-saison, ça va être parfait. Le soir, un peu à la fraîche, avec un petit jet par-dessus s'il y a besoin. Voilà. Nous, on est quand même en montagne, donc l'air est quand même souvent un peu... Le fond de l'air est souvent un peu frais. Donc je trouve qu'au niveau... Enfin voilà, manche courte, je trouve très très bien. Je l'ai donc tricoté en 3,5 et en 3 mm pour les côtes. Je ne saurais pas vous dire si c'est celui d'origine ou pas. Non, je dis ça, je ne crois pas. Je crois que c'était en 3 et en 2,5 qu'elle le faisait elle, mais moi pour avoir le bon échantillon, j'étais en 3,5 et en 3. Je l'ai fait dans la plus petite taille. Le patron est en français et en anglais. Je vous ai déjà parlé pas mal du patron, l'histoire que les explications sont très complètes, mais l'agencement étant assez disparate, c'est compliqué de tout suivre. Et au final, là, il y en a plusieurs qui l'ont fait et qui disent la même chose. Elles ont toutes fait la même chose, elles ont pris une feuille, elles ont tout noté avec toutes les étapes sur une seule feuille pour être sûr de rien oublier. Mais je crois que même si on le sait, on se fait tout avoir, quoi. La Sweet Lace, c'est 80% acrylique, 10% mohair et 10% laine. Et le patron, donc c'était un cadeau que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Et grâce à elle, j'ai un super joli petit pull. Elle va être contente parce qu'elle avait hâte de le voir. Donc voilà, Laurie, tu le vois. Alors derrière, ce sont des augmentations en raglan, somme toute basiques. Et sur le devant, hop, ça fait manche marteau en fait sur le devant avec après un raglan là. On a un petit point dentelle sur la ligne d'épaule, enfin du bras, oui, d'épaule. Des côtes 1-1. Alors moi je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je fais un rabat. Alors sur cette laine-là, vous allez peut-être pas le voir, je fais un rabat tubulaire à l'aiguille à laine. Vous pouvez retrouver le tutoriel chez Mélina, In a Panda's World, Letty Panda, je sais jamais du coup. Ça fait longtemps qu'elle l'a fait ce tutoriel, parce que moi ça fait plusieurs années que je fais cette méthode-là, et il me semble que c'est chez elle que j'avais appris. Alors, le seul truc qui me chagrine,
c'est que pour l'encolure, j'ai pas fait le rabat tubulaire, j'ai fait un rabat lâche. Mais ça me plaît pas, je vais vous l'essayer, vous allez voir. Mais au final, je trouve que l'encolure remonte énormément par rapport au modèle. Le modèle, c'est un peu blousant, un peu loose. Là, moi, pas du tout. Donc je me tâte, parce qu'elle disait de remonter toutes les mailles comme elles venaient, donc c'est ce que j'ai fait. Et je pense que j'ai pas assez de mailles. J'aurais dû peut-être toutes les 3 mailles en doubler une. Je sais pas. Enfin bref, je vais vous l'essayer. Et comme... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Sur le côté, il y a une... pour imiter un peu la fausse couture, il y a des mailles en jersey en vert. Des deux côtés. Voilà, je vous essaye ça tout. Hop, alors voilà. Donc vous voyez, du coup ça remonte, je trouve que ça remonte beaucoup. J'aurais préféré que l'encolure soit légèrement plus dégagée. Donc et puis du coup là ça... Après si je la remonte, voilà, ça plaque, mais c'est pas l'effet normalement du... Niveau aisance, c'est pas mal. Hein. Donc alors moi c'est juste que du coup cette partie-là, je pense que c'est dû à la qualité du fil, ne s'est pas bloqué. Donc ça a tendance à se ramasser un petit peu sur le côté, plus normalement, enfin, plus que ce que ça devrait. Normalement c'est censé être un peu plus large. Bon. Et donc voilà, au niveau aisance, là on est bien. Mais ouais, il y a juste cette encolure qui me chagrine un peu. Je trouve que, en fait, je pense que c'est cette partie-là. Là. Vous voyez, on fait des diminutions qui sont très jolies. J'aime beaucoup l'effet. Ça fait un rendu très très propre, mais ça remonte trop. Donc je sais pas, je vais y réfléchir, on verra. Voilà. Alors le soutien-gorge noir en dessous, c'est cadeau. Et moi je fais pas très très long mes pulls parce que je porte souvent des pantalons, enfin des vêtements taille haute, donc j'ai pas besoin voilà, d'avoir des pulls très longs. Et j'ai fait 9 motifs au lieu de 11. Normalement il y a 11 motifs sur le corps. Mais du coup, moi, ça me rajoutait ça. Ça veut dire que ça serait tombé à mi-fesse. Alors, mi-fesse, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, je vais remettre ma robe. Hop, voilà pour le petit pull lilas. Je vous ai pas dit, je porte ma robe aubépine de Dierendo. J'adore cette encolure que j'ai entièrement doublée pour le corsage à la main. Et comme je m'étais trompée et en fait j'avais fait la longueur de jupe de la doublure, donc forcément c'est trop court, je le porte en tunique avec un legging pour mettre à la maison. Voilà. Et bien c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 2 projets terminés. Parce que bon, malgré tout, j'ai pas non plus un temps de dingue en ce moment à consacrer à mes loisirs créatifs, n'est-ce pas hein l'école à la maison, déjà, ça prend toute la matinée. Donc en fait, j'ai que l'après-midi de libre, entre guillemets. Et bon, bah voilà, après, il y a les choses de la vie qu'il faut que je tricote le soir. Et pendant les devoirs à la maison, mais ça justement, je vais vous en parler. Je vais vous parler un peu de mon organisation. Voilà. Donc pour les 2 projets terminés... Oh, je vous ai pas montré. Alors, il n'est pas terminé. Je reviens. Pardon. Non, j'entendais une moto, j'ai dit, mais c'est pas là où mon mari il rentre pas normalement, ce temps-là, il est trop tôt. Non, mais en même temps, il n'y a pas que mon mari qui a une moto. Voilà. C'est pas grave. Fine a un demi-pull. J'ai eu la flemme de lui faire les manches. Mais Fine a un pull. Bon, après, il m'a chuchoté à l'oreille que là, c'était pas nécessaire. Hein. Il fait 25 degrés dehors. Bon, c'est pas grave. Je finirai quand je finirai. Non, pour la blague, c'est que cette laine-là est plus épaisse. C'est la laine Grundel, je crois. G-R-U tréma N-D-L, si je ne dis pas de bêtises. Je vous le remarquerai en dessous de toute manière, comme d'habitude. Et elle est plus épaisse que la Charlie, mais sauf que je la tricote. Ah bah non, je la tricote avec 0,25 en plus, puisque je l'ai fait en 3,75, comme préconisé dans le patron. Mais ça me fait vraiment...
c'est un peu laborieux, donc je me suis dit je fais une pause, je fais un projet, je reviendrai faire une manche, je referai un autre projet, je reviendrai faire une manche, mais voilà. Puis comme ça après il pourra mettre dans son petit sac à dos. Voilà, Finn est heureux. Je vais pas le lancer le pauvre, après il va m'en vouloir. Hop. On va le poser sagement en dessous le Stormtrooper. Le prochain projet en cours, c'est le projet... Ah oui, non, je vous ai dit, le petit pull là, c'est le Graal, mais en fait, c'est pas le Graal, c'est le bébé Graal, c'est le demi-Graal, c'est... voilà. Non, parce que le Graal du moment... Alors, Laurine, elle se moquait en me disant que ça y est, c'était la fin du monde, elle était foutue. J'ai repris mon Agatha... Alors si vous me suivez, je crois que je vous l'ai montré dans le premier épisode, ce qui fait plus d'1 an et demi, puisque si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais commencé à tourner en septembre 2018. Et je crois qu'à l'époque, je l'avais déjà mis de côté. Je regarderai je vous redirai... ah bah, je vous redirai, mais... oui. Je crois que je l'ai mis à jour là. Tac, 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 tac. Agatha, je l'ai commencé le 15 février 2018. Donc il a un peu plus de 2 ans. Alors, c'est donc le Agatha de Andy Sutherland, je vous l'aurais mis avant. Je le tricote en cascade yarn 220. Alors, dans les cascades, dans cette qualité-là, il y a la 220 et la 220 Weaver. Je me suis trompée, j'ai appuyé sur le bouton arrêter au lieu de la mise au point. Donc, je disais, voilà. Il y en a 2, il y en a une chinée et une avec des coloris unis. Croyez-moi sur parole, vous n'avez absolument pas la bonne couleur. Mais alors, pas du tout. Si vous voulez voir la bonne couleur, c'est le coloris 94-20. Il y a une qui s'est noyée dans son verre d'eau apparemment. 200 mètres en 5 mm. Voilà. Moi je tricote en 4,5 comme préconisé dans le patron. Je sais même pas si à l'époque... Non, j'avais pas fait d'échantillon. Je crois que je m'étais lancée comme ça direct dedans à corps perdu. Et donc, alors, j'étais arrêtée à peu près... Donc j'avais fait... Si je peux vous montrer un petit, je vais reculer un petit peu. J'avais donc fait tout le corps et j'étais arrêtée à ce niveau là de la manche. Voilà, j'avais fait ça de la manche. Sachant qu'en fait, en dessous du bras, vous allez venir faire des diminutions qui vont être fondues dans le motif pour garder cette ligne centrale tout le dessous du bras. Et en même temps, vous faites un petit motif ajouré sur 16 rangs différents sur le dessus du bras. Et en fait, je pense qu'à l'époque, donc elle dit au bout de tant de temps ou au bout de tant de rangs, arrêtez-vous et commencez à faire ces diminutions-là. Et moi, il n'y avait rien à faire, j'avais pas le bon nombre de rangs, j'avais pas le bon nombre de centimètres, je savais plus au niveau des diminutions, ce que j'avais commencé, ce que j'avais pas commencé. Et en fait, je vois que j'ai pas non plus cherché plus que ça, j'arrivais pas à m'en mettre dedans, parce que je m'étais mis en tête que comme il y avait à gérer et les diminutions, et le panneau de dentelle, tout ça, que j'étais trop fatiguée pour m'y remettre, et que, voilà, j'avais pas le courage. Au final, il s'est passé que quand j'ai fini le petit pull lilas, je devais faire un autre projet. Je veux faire. Je veux faire un projet tricot qui sera un cadeau. Sauf que pour ça, il faut que je teigne la laine, puisque je vais le faire dans ma base, la base de ma boutique, qui est la 100% Mérino non superwash 100% française. Et hop,
2 secondes. Et du coup, oui, le médecin m'a dit plus le droit de marcher, plus le droit de porter. Bref, alors en temps normal, je suis pas du genre, enfin, je suis très têtue et je m'écoute pas. Mais là, en fait, c'était plus possible, donc jusqu'à... il me reste encore quelques jours à tenir avant de pouvoir ressoulever une marmite. Si tout va bien. Donc du coup, je me suis dit, bah oui, mais en attendant, je vais pas démarrer un grand projet, puisque dès que je peux, je teins ma laine et je démarre ce projet-là. Et donc, je me suis dit, bah oui, mais du coup, c'est peut-être pile poil le moment, en fait, de le ressortir, parce que... Alors, j'ai posté sur Instagram un post où je parlais de culpabilité tricot. Alors, j'ai pas vraiment c'est un grand mot, hein, en final. Mais ce gilet m'embêtait. C'était un peu comme mon épée de Damoclès là au-dessus, à me dire je suis là, tu m'as pas fini. Et ça m'embêtait parce que 2 secondes. Les filles, s'il vous plaît. Merci, un peu moins fort. Merci. Sinon je fermerai la fenêtre. Oui. J'ai acheté cette laine chez Laine et Tricot Gwenola. J'adore cette boutique. C'est une de mes boutiques préférées en boutique en ligne. Je commande depuis quasiment toujours chez elle. Et donc bref, j'avais acheté... donc en tout, il faut 4 écheveaux pour ma taille, la taille la plus petite. Et bah, c'est quand même un budget en fait. 4 ou 3 écheveaux. Du coup, je sais plus ce que j'ai acheté. Là, il me semble que j'en ai acheté 4. Et en fait, je culpabilisais parce qu'à l'époque, on n'avait clairement pas les moyens. Je m'étais fait plaisir, je sais plus à quelle occasion, enfin voilà. Et je sais plus d'ailleurs. Bref, peu importe. Et c'est vrai que du coup, je culpabilisais. Encore une fois, culpabiliser, c'est pas vraiment le bon mot. Ça m'ennuyait parce que je m'étais dit, bah oui, t'as acheté de la laine à un moment où clairement t'aurais pu remplir le frigo à la place d'acheter de la laine. Et j'ai quand même rempli le frigo, je vous rassure. Puis moi, j'aime pas les pâtes, alors on n'est pas du genre à manger des pâtes tous les jours. Mais voilà, ça m'ennuyait de laisser, niveau symbolique, ça m'ennuyait de laisser ce... À chaque fois que je le vois, je me dis mince, je veux pas le détricoter parce que je l'adore, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et enfin beaucoup. En fait ça va très très vite, hein, ça se tricote un 4,5, ça monte très vite. Mais voilà, je me mettais un peu ce truc sur la tête à chaque fois que je le voyais, il me rappelait que j'étais pas allée au bout en fait. Et c'est le bazar, il y a le chien, les enfants, on a l'impression d'avoir un zoo dehors, je vous raconte pas. Si vous voulez, on vend des billets d'entrée hein, à Tonzel. Pour une visite du zoo. Ah purée, bref. Donc voilà, ça m'ennuyait de ne pas le finir par rapport à ça, sachant qu'en plus c'est un modèle, c'est pareil, le patron, à l'époque c'était un packaging, il y avait la laine et le prix du patron, donc bon, voilà, ça faisait quand même un petit budget, et je voulais surtout pas le détricoter, c'était hors de question de le détricoter. Donc, tout ça pour en venir à... J'ai fini sa manche. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément détricoté avant les diminutions, parce que les diminutions sont très marquées, on ne peut pas les louper, hein, vous savez où vous commencez vos diminutions. Donc j'ai défait juste en dessous là. J'ai mesuré, j'avais pas la taille qu'elle me disait, j'avais moins, donc ce qui fait que j'ai continué. C'est pareil, c'est un petit diagramme sur 16 rangs, donc c'est pas énorme, au final on retrouve assez vite où on va, parce qu'il y a 2 mouvements, il y a hop, une fois on va à droite, une fois on va à gauche, donc on s'y retrouve très bien dans le diagramme, donc j'ai repris tout ça, et je me suis relancée, et au final j'ai bien fait, parce que ça a été fait en 2 soirées, voilà. Parce qu'une fois que vous avez terminé, hop, vous arrivez au bracelet de poignet et vous faites une grande bande de côte 1-1, puisqu'après elle va venir se replier comme ça, voilà, sur le poignet. Et hier soir et ce matin, j'ai relevé mes bandes de boutonnage. Donc ce sont des 3-1.
Et ma bande d'encolure, c'est du 1-1. Voilà. Comme ça, je me suis dit, tu fais tout. Et t'as plus que la dernière manche à faire. Parce qu'en fait, la manche, une fois qu'on est lancé, ça va rapidement. Enfin, franchement, ça se fait bien. J'ai fait ça devant 2-3 épisodes de Queer Eyes. Et hop, emballé, c'est pesé. Donc, je suis très contente. Je vais quand même vous l'essayer, même s'il n'est pas fini. C'est pas grave. Enfin, ouais, c'est pas grave. Je suis vraiment désolée pour les enfants. Mais bon, ça fait déjà plusieurs fois que je leur demande de se calmer. Ça fait 3 semaines qu'il pleut. Là, du coup, il y a un peu de soleil, donc elles en profitent. C'est la Bérésina. Alors, très très classe, hein, n'est-ce pas? Le gilet a une manche. N'a qu'une manche. Il est très chaud. C'est pas du tout de saison. Il y a ça aussi. J'avais voulu reprendre l'année dernière et puis je m'étais dit, ouais, mais c'est idiot, c'est pas du tout de saison. Bon, mais en fait, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, après, il va aller. Hop, pour les soirs d'été, pour la fraîche, et puis sinon, ce sera pour l'hiver prochain. Donc voilà, vous avez un panneau de dentelle ici, une deuxième petite dentelle là, et ensuite le dos qui est juste magnifique. J'espère que ça va faire la mise au point. Je peux pas trop me retourner en même temps. Voilà. Et donc, cette manche immense, plein de poils de chat, avec la dentelle là, la manche retroussée, et moi j'aime beaucoup le détail, hop, le détail des diminutions, c'est vraiment très propre. En dessous vous reprenez, hop, là, ça fait, oh j'ai un décalage, ah j'avais un décalage, mais voilà, et c'est pareil sur le côté, en fait vous avez un jeu pour fitter, vous faites des diminutions le long au niveau des côtes en fait, et ça vient faire mourir ce liseré de maille endroit dans celle du milieu. Et c'est tous ces petits détails qui font que je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Dans tous ces patrons, je crois que c'est le plus beau. Alors il y en a plein que j'aime parce qu'ils sont rigolos, parce que voilà. Mais celui-là c'est le plus beau. Et oui. J'ai fait mes petits essayages là avant. Et je vais mettre des petits boutons. Encore une fois, c'est pas moi qui ai des gaz, hein, c'est promis, c'est ma chaise. Donc je vais mettre des... Alors celui-là il sera ton sur ton, mais en fait... Oups, voilà, je vais faire un dégradé arc-en-ciel avec ces petits boutons en bois. Voilà. Oh, flûte et zut. Ouais, bref. A priori, la prochaine fois que je tourne, il est terminé. Et alors, je vous préviens, c'est champagne pour tout le monde. Faudra vous y faire. Vous préparez votre verre pour le prochain épisode. On fait péter le bouchon, quoi. Moi, je suis trop contente. Il est magnifique. Vraiment, c'est un modèle que je trouve... Je vais vous montrer après comme ça. C'est vraiment un modèle que je trouve super. Tout est très travaillé. Alors, c'est très travaillé, mais en étant très simple à faire parce que les panneaux de dentelle sont pas sur des très très grandes hauteurs, donc ce qui fait que vous suivez très facilement. Le patron, donc c'est un patron en anglais qui est écrit rang par rang. Donc vous faites un rang, vous le surlignez, vous passez à celui d'après, voilà. Donc c'est aussi ce que j'ai pas fait quand j'ai essayé de coter la première fois, c'est que j'avais pas noté où j'en étais. Et alors que en fait le patron offre tout à fait la possibilité de le faire, justement, c'est du rang par rang, donc voilà, n'hésitez pas à rayer au fur et à mesure, vous mettre des annotations. Si vous avez votre patron sur liseuse, maintenant avec les liseuses on peut se mettre des petites notes et tout, enfin voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente et du coup l'épisode est terminé, je vais faire la deuxième manche. Non, je rigole. Voilà, et en plus j'ai même les boutons et tout, alors je voulais mettre, j'avais d'autres petits boutons, mais déjà de 1 c'était trop sérieux, et de 2 ils étaient un chouïa trop petits, et j'ai peur que les boutonnières, parce que c'est quand même un gilet avec une aisance négative, alors moi il va se détendre forcément puisque je ne l'ai pas lavé, la cascade se détend, pour l'avoir déjà tricoté je sais qu'elle se détend, mais j'avais quand même peur que ça tire et que ça fasse pas très très joli. Donc voilà, il est prêt pour la session tricot de je sais pas quand.
Parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que les enfants vont pas tarder à venir me chercher pour me dire qu'elles ont faim. En projet en cours. Ah non, je vais vous parler de l'autre avant celui-là. Vous allez voir, je suis dans ma phase arc-en-ciel entre les boutons et l'autre derrière et le châle de ma Mini. Alors, j'ai un peu avancé mon Celtic Mix en pomme de laine, base Beau-Roger. Non, base Mousset. Ah oui, non, je me disais pourquoi Beau-Roger. Mais oui, c'est parce que j'ai 3 écheveaux verts magnifiques en Beau-Roger où je suis actuellement en train de leur chercher un patron et plus si affinité. Donc c'est de la mérino et du bambou. Et c'est pareil, en fait, tout avance tellement bien devant Queer Eyes. Je l'ai quand même pas mal avancé, c'est-à-dire que vous avez la moitié du châle, est-ce que vous allez voir? La moitié est ici, et donc j'ai un peu dépassé la moitié. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il me reste 19 ou 18 motifs à faire. Voilà. Et alors la couleur, vous n'êtes pas trop mal, hein, c'est ça, c'est un gris un peu perle, superbe, qui va aller avec tout, qui est magnifique, qui est fantastique. Je suis amoureuse de ce châle. Il est un peu long à faire, c'est vrai que la bordure, ça a tendance à être un petit peu long, mais il va être canon quoi. Donc hop, ça voilà, ça c'est juste, j'ai même pas assez de recul, voilà, ça c'est la moitié, hop, voilà, hop, système D, ça c'est la moitié du châle, enfin un petit peu plus de la moitié, donc voilà, j'avance tranquillement, je me prends pas la tête, c'est mon châle où quand je regarde un truc sur l'ordinateur, parce que ça me permet de poser mon diagramme. Je mets une règle sur le diagramme, comme ça dès que je fais un rang, hop, je monte ma règle, je monte ma règle. Ça me permet de suivre parce que dans le fauteuil en bas devant la télé, j'ai rien pour poser ma feuille de diagramme, c'est pas pratique. Une fois sur deux, ça tombe, le chien vient baver dessus, voilà. Donc ça c'est mon tricot ordinateur. Aïe! Je vais me faire agresser. Enfin voilà, il se tricote, pardon, parce que normalement, si je ne dis pas de bêtises, je suis à la bonne taille. En 3,5, avec avec aiguille en métal. Alors, moi je suis pas très métal, si vous me suivez, vous le savez, je suis plus bois. Mais je l'ai commencé à un moment où mes 3,5 bois étaient déjà sur un autre projet. Et comme c'est une laine qui glisse énormément, parce qu'elle est avec le bambou, ça glisse vraiment pas mal, j'ai peur que ma tension change si je change d'aiguille maintenant que je passe sur du bois. Donc je reste en aiguille métal pour le terminer. Voilà, bon un coup. Le dernier en cours, c'est encore un Easy-Liss, mais cette fois pour Bibi. Parce que mes filles, elles ont le leur, que moi j'aime bien, que je sens gros comme une maison, que je vais me faire squatter le mien par ma grande, parce que le sien, ça gratouille un peu. Alors, bon, c'est pas de sa faute, en même temps, elle est hypersensible, donc le moindre truc de travers la gêne. Et c'est elle qui m'avait dit, mais non, non, en fait, ça va, c'est super doux et tout, donc je l'avais tricoté quand même, et en fait, au porté, quand elle le garde trop longtemps, ça la gêne. Donc bon. C'est pas catastrophique, mais celui-là, en fait, comme il n'y a pas de petite stélina, de petits machins dedans, là, c'est un fil single, en fait. Un petit fil mèche. Alors, tac. Non! Oui! Non! Oui! Non! Voilà! Un peu... Vous voyez, là? On dirait qu'il a des cheveux!
Je ne suis pas seule dans ma tête aujourd'hui. Donc c'est le spécial UFO, pareil, qu'on trouve à Action, qui... oh, je sais plus... Je crois qu'il est moins cher que le Scarfy Cake, mais je suis pas complètement sûre. Mais quoi qu'il arrive, ça avoisine les 3 €, donc ce qui est... ça plus un patron gratuit, ça vous fait un châle à 3 €, au pire des cas à 4 €. Voilà. Et donc le dégradé, c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans leur packaging, c'est qu'on voit ce que donne le dégradé. Bon, il fait la mise au point sur ma tête. Bref, c'est arc-en-ciel quoi. C'est du 100% acrylique celle-là par contre, il n'y a pas de coton dedans et il y a 459 mètres. Donc ce qui fait qu'il sera un chouïa plus long que ceux de mes filles. Et alors j'en suis qu'au début parce que, donc c'est ce que je vous disais, ça c'est mon tricot école à la maison. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester à rien faire. Voilà. C'est-à-dire que si vous me voyez un jour à regarder la télé et rien à faire d'autre, c'est soit que j'ai trop bu de vin, non je rigole même pas, même comme ça je tricote, soit je suis malade. Voilà, donc je suis quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps occupé. Et je ne suis pas hyperactive, aucun rapport, mais j'aime bien. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est le patron parfait parce que c'est tout le temps la même chose. Ce qui fait qu'en fait, je suis même pas concentrée sur ce que je fais, les mains bougent toutes seules. Et puis, du coup, on fait les devoirs avec ma mini. Ma grande, elle est un peu plus en autonomie. En même temps, Abigail, elle a 10 ans, donc forcément elle est un peu plus grande. Ellie en a 7, donc elle est encore elle est en CP. En plus, elle est en apprentissage de la lecture, donc elle a besoin d'être un peu plus soutenue au niveau de ses apprentissages. Et du coup, ça va super bien ça pour faire les devoirs. C'est parfait. Donc, le châle de la mini, c'était le châle devoir confinement. Et celui-là, ça sera le châle devoir déconfinement. Parce que techniquement, on est déconfiné. Même si nous, on reste confinés. Parce qu'on n'aime pas trop se mêler aux gens, en fait. Surtout que les gens sont encore plus... On va rester polis. Ils sont pires qu'avant. Je sais pas, le confinement, on a rendu certains un petit peu fous. Voilà, du coup, j'ai rien de plus à vous dire sur ce châle-là, puisque... maintenant, c'est quand même la 3e fois que vous le voyez ici. C'est pas ce carnet-là. On va ranger ça. Hop là. J'avais quand même préparé, pour après le pull cadeau, je pense... Oui, je vous avais dit que je vous parlerai un peu plus de mon organisation. En fait, en gros, voilà, j'ai un châle en cours pour quand je suis sur l'ordinateur. Sachant qu'en fait, mon mari a son ordinateur qui est juste à côté. Et quand il rentre le soir, les soirs où il ne travaille pas dans la maison, il se met sur son ordinateur, il joue à un jeu vidéo. Et moi, si c'est pas encore l'heure de faire à manger, je me mets à côté avec lui, puis je regarde un truc sur Netflix ou sur YouTube. Parce qu'on aime bien tout. Enfin, oui, ça fait 14-15 ans maintenant qu'on est ensemble. Et en fait, on a l'habitude d'être tout le temps quasiment dans la même pièce. C'est vrai que moi, si je descends, du coup, il descend avec moi. S'il monte, je monte avec lui. Voilà. Donc, du coup, j'ai le châle, le tricot ordinateur, le tricot école à la maison. Et le tricot pour le soir quand on est en bas sur la télé oui. Ou le week-end. Voilà. Ensuite, je vous avais montré il y a 2 épisodes il me semble le kit du Cardini du cardigan Albini. Si je dis pas de bêtises, c'est tête bêche, je vous le remarque en dessous, que j'avais acheté chez Lana et Tricot peu de temps avant tout ça. Et donc c'est un gilet qui se tricote en Moeke Yarn. Et si
mes informations sont bonnes, Moeke Yarn arrête. Et comme c'est une laine que je voulais vraiment tester, je me suis dit bah, c'est maintenant ou jamais si tu veux en avoir. Voilà. Donc j'ai préparé mon échantillon pour le cardigan que je ferai quand j'aurai terminé le pull cadeau. Donc je vous montre juste parce que j'aime bien, elle est super belle. C'est un single. En fait ça me fait un petit peu penser, alors forcément là il fait la mise au point... Il va pas vouloir. Ça me fait un peu penser à de la Lopi, mais en plus fin. Après moi c'est vrai que la laine Lopi, elle est plus grosse et ils doivent sûrement faire du fil plus fin, mais moi je ne l'ai jamais testé dans leur qualité. Donc ça me fait un peu penser à ça. Là c'est un coloris naturel, hein. Il n'y a pas de teinture. Et ça donne du coup un tissu qui est très chaud, qui à mon avis est imperméable, comme toutes les laines non superwash, dites rustiques. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu péjoratif. Enfin, on lui a donné une connotation péjorative, alors que pas du tout. Et on en discutait à Felletin, avec des éleveurs qui sont un petit peu plus bas du côté d'Ambert. J'ai pas leur carte là. Si? Ah si, c'est eux. Ah. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Ça, c'est dans la Creuse. Et ben, ils sont là. Partout. Il y en a partout. C'est la ferme d'Anne-France. Anne-France Poyon. 2 L, oui. Tissu. Ouais, normalement, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est celle-là. C'est leur carte. Et en fait, on en discutait parce que mon père leur a acheté un bonnet avec leur laine. Et donc, c'est de la bisée qu'ils font. Ils font de la bisée du Massif Central. Et elle disait qu'en fait, elle avait fait une représentation où il pleuvait des cordes, ils étaient dehors avec les micros et tout, à expliquer, enfin voilà, à faire un peu comme une conférence, quoi. Et que en restant plusieurs heures dehors sous la pluie, elle avait toujours la tête au sec. Alors, bien sûr, faut pas prendre le bonnet, l'essorer et le remettre après, parce que du coup, l'eau passe à travers les fibres et là, c'est foutu. Du coup, on perd le côté imperméable. Mais voilà, tout ça pour en revenir au fait que c'est une laine qui va être géniale, et ça va être typiquement mon gilet rando, je pense. Voilà, bref. Je suis très contente, j'ai hâte de le commencer, mais alors j'ai pour objectif avant de finir mon Agatha, de faire le pull cadeau, et après je me mettrai là-dessus et ça va être chouette. Oui, alors juste pour vous dire pour information, parce que souvent je sais qu'on se fait un peu un monde des laines en termes de tarifs. C'est un peu compliqué parce que voilà, tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde... J'y repense parce que j'ai regardé l'épisode de Margeva ce matin, et on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même éthique, mais des fois, on aurait envie de quelque chose et on se dit « Oh non, c'est hors budget pour moi » et tout. Et moi au début, la Moeke Yarn, je ne m'étais pas renseignée plus que ça, je m'étais dit bon bah non, bah c'est pas la peine, voilà, de la laine j'en ai plein, remettre un gros budget dans de la laine, voilà. Et en fait, bah, pour ma taille, et puis pour la taille S, je crois que c'est le même métrage pour 2 ou 3 tailles, bah, j'ai payé 36 € le kit complet. Voilà, ça me revient à 36 € un gilet patron compris. Donc voilà, pour moi, c'est plus que raisonnable. Et puis voilà. Et puis des fois, il faut aussi savoir se faire plaisir. Alors c'est clair que je ne mettrai pas 120 € dans un châle ou dans un pull, mais c'est parce que ça, c'est moi. Après, je veux dire, les gens qui ont envie de le faire, on ne peut pas critiquer en même temps. C'est vos sous, vous faites ce que vous voulez avec.
Voilà. Mais ça va à double sens. C'est-à-dire que autant ne critiquons pas les gens qui vont se faire plaisir. Je repense à ça parce que c'est pareil, j'avais regardé la vidéo, le podcast de Hawkhill où il s'était pris un peu des remarques comme quoi toujours des laines teintes à la main et tout. Oui, mais si c'est son plaisir, il va pas aller acheter de la laine acrylique s'il aime pas ça. À côté de ça, bah, il critique pas. Donc je pars du principe que si les gens ne critiquent pas, ne les critiquez pas. Voilà. C'est juste ça. C'est à côté de ça, bah, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter de la laine teinte à la main, ne critiquez pas les gens qui le font. Après, ça peut être de l'envie, ça peut être... voilà, moi je comprends, hein, se dire, oh là là, il a de la chance, il peut s'acheter des laines qui sont chères et tout. Bon, mais ne devenons pas envieux ou jaloux pour autant. Chacun fait bien comme il peut, chacun fait bien comme il veut. Voilà, c'est certaines critiques, à la limite, si vous voulez les avoir, vous les avez, mais vous les gardez, enfin, on les garde dans sa tête, quoi. Il y a des fois, il faut garder cette barrière un petit peu de se dire que bah, les gens se connaissent pas. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais on n'est pas des potes quand on fait des podcasts comme ça, on fait ça pour partager, on fait pas ça pour être critiqué. Moi demain, j'ai un copain qui vient à la maison et qui me dit mais t'es malade de mettre ce prix là dans l'aile. Là je le recevrai en disant bah oui, mais toi ça se trouve tu mets 200 € par mois dans des jeux vidéo. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Que quelqu'un fasse tricote de l'acrylique, ne le critiquez pas. Que quelqu'un tricote des laines 100% faites à la main, qui viennent de l'autre bout du monde, ne le critiquez pas. Quelqu'un qui va prendre des laines rustiques, ne le critiquez pas. Voilà, faites comme vous avez envie. Après, nous, on vous montre des modèles. La qualité avec laquelle vous allez ou non refaire ce modèle, elle n'appartient qu'à vous. C'est pas parce que un modèle a été tricoté. Je prends l'exemple de Marmelade qui fait beaucoup de modèles avec des fils de teinturier indépendant, de laine un petit peu onéreuse. Bah, c'est pas parce que son modèle a été tricoté dans une qualité onéreuse que vous êtes obligé de le faire dans une qualité onéreuse. C'est pas une contrainte, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, pour parler achat, j'ai reçu ma box. Hop, Laetitia. Oui, alors si vous voulez mettre sur pause, vous avez mon adresse. Je m'en fous de toute manière, même le facteur, il me trouve pas. Google, il sait pas où j'habite. Alors, je peux bien vous donner mon adresse, ça changera rien pour vous. Bref, j'ai reçu mon kit. Donc je vous avais dit pendant le confinement, j'avais commandé, réservé un kit de top de la marque Naticea. Alors la nouvelle marque Naticea, puisque avant c'était Canet Bossem, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait arrêté pendant quelques temps, ils font du fil vegan certifié, donc à base de chanvre, de coton bio, de lin. Oui, certifié et... Mais je vous le dis, c'est écrit sur les écheveaux après. Donc je trouve ça super chouette parce que dedans ils vous mettent un petit écheveau avec une autre qualité que celle que vous avez commandée. Ce qui permet de découvrir... hop. Voilà, ce qui permet de découvrir d'autres qualités. Et celle-ci, je trouve ça tellement chouette. Ça, c'est la Damia coloris taupe, 55% chanvre, 45% coton bio. Et alors, je trouve ça, mais... Alors, je sais pas si je vais avoir assez, mais je me serais bien fait un carré en point mousse, doublé de l'autre côté pour me faire un petit gant de toilette. Parce que j'adore. Je trouve ça super chouette. Donc avec le colis, j'ai reçu un petit mot avec du papier ensemencé. Donc je pense que j'attendrai la prochaine saison. Et quand le jardin sera un peu plus agencé, pour pouvoir planter mon petit papier. Et donc voilà, c'est ce top là, donc de Solène Leroux. Solène Knit. Oh, voilà. Donc le... Abigail, s'il te plaît. Merci.
je l'ai payé 39... Non. Je sais plus combien je l'ai payé le kit. En même temps, vous allez sur leur boutique, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc ce kit-là est tricoté à plat en aller-retour. Donc vous faites d'abord le dos, ensuite on fera le devant, on raccorde, ce qui ne me dérange absolument pas. Oui. Et c'est en chanvre. Alors moi j'ai choisi noir. Parce que il y avait le rose qui me plaisait, le vert. Mais en fait rose et vert c'est déjà des fils. J'avais acheté pas mal de Katia. Je ne sais plus quelle qualité. J'ai fait mon Berry Bonded dedans. Il y a plusieurs années, j'avais acheté chez ma mercière à Romo où j'habitais avant, chez Lulu Coquelicot. Et du coup, je me suis fait plusieurs débardeurs déjà en vert et en rose à peu près similaires. Donc j'avais envie de changer et je n'ai rien en fait en noir. Donc la fille, elle a pris du noir. Alors faut savoir que ça me fait beaucoup rire parce que quand j'étais adolescente, je ne m'habillais qu'en noir et en dentelle. Après j'ai eu ma phase orange et tout, mais c'est vrai que pendant très longtemps je me suis habillée en noir et en dentelle. Mais sauf que maintenant j'ai quasiment plus rien en noir. Et c'est vrai que de temps en temps, voilà, avec une jupe, je me suis fait l'été dernier une jupe hyper colorée, peps, avec du rose fluo, du bleu, du jaune. Donc ça me permet d'équilibrer un petit peu pour pouvoir porter les choses, les associer un peu plus facilement. Et donc ça c'est le fil Pernel. Alors, hop. Allez Hubert, fais-moi les mises au point. Oh, il a pas envie aujourd'hui, il s'est dit, me fatiguer les gens. Donc Natissé à chanvre, Pernel, qui est donc à 200 mètres pour 100 grammes. Et donc Made in France, GOTS, Ecotex et Vegan. Bon bah... flûte tes ut, il me dit. Il me dit flûte tes ut. Alors pour le moment, c'est un fil qui a un après dessus. Donc pour le moment, il est assez... il a très très peu, comment dire, de... Là, il n'y a pas de drapé, hein, vous oubliez. Mais parce qu'il n'est pas lavé. Alors je voulais faire l'échantillon, le laver pour vous le montrer là. Puis bon, j'ai pas eu le temps. Donc ça sera pour la prochaine fois. Je vais faire mon échantillon et je vais le laver. Et je pense que celui-là va monter assez vite sur mes aiguilles parce qu'en plus il se tricote. Hein. Ça sera peut-être mon nouveau quand j'aurai fini un châle ou l'autre. Ça se tricote en 3 mm. Tout le long. On change pas d'aiguille pour les côtes. Donc voilà. Personnellement, j'en suis très contente. Moi, les fibres naturelles rustiques, ça ne me dérange pas. Au contraire, je vous ai shooté. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et en plus, ça va être très tempéré. Ça va être une fibre qui se... Comment dire, autorégulante, quoi. Donc ça va être très chouette. Voilà pour la partie tricot. Je crois que je vous ai tout dit. En blabla. Si, j'ai commandé chez Knit Crate. Les tricopathes alsaciens ont partagé... Je sais plus c'est quand que vous avez fait ça. Il y a un petit moment maintenant, ils avaient partagé un code pour avoir une box, soit la box chaussettes gratuite, soit la box au-dessus à 5 $. Donc soit 4 € et des buquettes. Et donc voilà, je me suis dit que par curiosité, pour ce prix-là, c'est qu'on c'est de... Oh, pouf, il y a gros mot. Non, en bref, je dis jamais, enfin très rarement, quand je suis très excédée.
Non, oui, donc du coup, j'ai testé avec leur code. Donc ça fonctionne. Euh, j'ai parrainé mon mari, qui s'en a acheté une aussi, qui va m'offrir gracieusement. Bref. Et j'ai commandé. Ils font des ventes en fait quand vous êtes membre, en gros quand vous avez créé un compte chez eux, tout ça. Euh, je suppose que c'est toutes les laines qui ne sont pas passées, enfin tous les kits qui n'ont pas été vendus, ils vous vendent les écheveaux seuls. Ce qui fait que moi, ça fait un moment que ça me titille, que ça me démange, et c'est pas de ma faute, c'est la faute de vous, tous, du monde entier. J'ai envie de me faire un châle à la West, parce que je suis très 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 curieuse. Tout le monde dit qu'au niveau construction, c'est très pensé, c'est ingénieux et tout ça, donc je suis très curieuse. Par nature, je suis curieuse, puis j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà, je suis curieuse, sauf que la plupart du temps, il fait des châles magnifiques, mais entre 3 et 4 écheveaux. Et bah, moi, j'ai pas envie de mettre 70 euros, voire plus, dans un châle. Donc là, c'était l'opportunité. Les écheveaux étaient à 12 $ au lieu de 24 $ je crois. Il y avait moins 50, enfin il y a moins 50% quand vous allez dans leur boutique hors Knit Crate. Donc ce sont des fils teints à la main. Et donc il y avait un combo de 4 coloris, 3 coloris solides. Donc solides, ça veut dire qu'ils sont unis. Et un coloris entre le speckle et le semi-solide, on va dire, avec des taches de couleurs diffuses aux couleurs d'automne. Donc il y a bordeaux, orange, jaune, si je ne dis pas de bêtises. Et la fille qui sait même pas ce qu'elle a commandé. Et le dernier, c'est un mélange de tout ça. Donc je me suis dit, écoute, j'en ai parlé à mon mari. Je dis, bah écoute, si ce mois-ci c'est un peu juste, bah, je sais que je vais recevoir des sous de mon anniversaire par ma mamie. Je dis, bah c'est pas grave, ça me fera mon châle d'anniversaire. Ma mamie sera très contente. Donc voilà, j'ai commandé. Alors, la situation étant ce qu'elle est, je ne m'attends absolument pas à les recevoir rapidement. Et en même temps, j'en ai pas besoin là, hein, clairement pas. Et j'en ai eu pour 44 euros, frais de port compris. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi personnellement, j'aime pas les trucs qui viennent de l'autre bout du monde et tout, mais comme je le fais jamais, c'est-à-dire que même en termes d'alimentation, j'achète pas. Alors j'adore les avocats, mais j'en achète pas. J'adore l'ananas, mais j'en achète pas. Là, j'adore les tomates, mais c'est pas encore vraiment la saison, donc je n'en achète pas. Voilà. Donc je me dis que, encore une fois, ça c'est à l'approbation de chacun, on fait en son âme et conscience. Je me dis que je flingue pas trop mon karma si j'achète 4 écheveaux aux États-Unis une fois dans ma vie. Voilà. Et donc du coup, bah, j'ai commandé plusieurs choses, comme ça tout viendra en même temps pour éviter de faire plusieurs frettes. Voilà. Donc voilà, merci les tricopates. Grâce à vous, je vais avoir de la belle laine. Et puis j'ai découvert ça. Alors j'avais déjà vu parce que chez Caro Folies, elle en parle pas mal, elle est ambassadrice. Mais c'est vrai que jusque-là, j'avais pas passé le pas. Et puis bah voilà, je me dis écoute, on teste, tu verras bien, et puis comme ça tu mourras pas idiote, mais tu mourras quand même. Fait penser au professeur moustache. Bref, vous mourrez moins bête, mais vous mourrez quand même. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai reçu ça. Vite fait, je vous fais une petite mise au point sur mon carnet. J'ai pas fait énormément, j'ai pas eu trop le temps de redessiner ces derniers temps. Mais du coup j'ai fait une page pour mes idées d'Halloween, parce que je suis une fan d'Halloween depuis que je suis toute petite. Et donc d'ailleurs, en études hôtelières, une fois, je sais plus si c'était en cours d'anglais. Je sais plus c'était en quel cours, on avait dit, oh bah, vous faites un exposé sujet libre. Ok. Sur Halloween, forcément. Donc voilà, j'ai fait, alors je suis une grande amatrice de Tim Burton autant que d'Hayao Miyazaki.
Et donc vous avez Jack, l'étrange de Monsieur Jack, Zéro, c'est son chien fantôme, et le serpent dans Beetlejuice. Pas pour rien que mon chien s'appelle Beetlejuice d'ailleurs. Et j'ai entamé, alors ça devait être une page vêtements pour les enfants, mais alors je me dis que on n'est pas vraiment sur du... J'étais partie sur un mannequin, faire une robe toute simple, et puis en fait j'ai pas eu le temps de terminer, mais voilà, donc je pense que ça sera plus idée vêtements pour moment. Et puis j'avais envie de verser dans le steampunk. Voilà. Bon, je suis pas une grande dessinatrice, hein, c'est-à-dire que j'ai arrêté de dessiner pendant des années. Avant, je m'entraînais en cours. Et là, je vais plus à l'école, alors je peux plus m'entraîner. Oh, s'il y a des enfants qui regardent, il faut pas dessiner à l'école. Faut... Enfin, si, en cours de dessin. Mais sinon, il faut écouter les profs. Voilà. Bah, c'est tout pour la partie tricot, blabla, broderie. Non, il n'y a pas de broderie, j'ai des bêtises, dessin. Et donc maintenant, on va passer à la partie couture. Alors, je me rends compte que j'ai pas du tout préparé ma partie couture. J'ai cousu... Ah bah si, ah bah ça va faire la transition. J'ai recousu, en fait, je m'étais cousu une flûte. Oh, je perds tout. Grand Dieu. Bah oui, je laisse tout comme ça, là. Je m'étais cousu une pochette à aiguille il y a plusieurs années dans ce magnifique tissu de fou que j'avais acheté chez Rascol, qui était une édition limitée de je ne sais plus quel créateur. Qui est juste... Et en fait, ça brille, c'est argent, oui. C'est du lin. Alors moi, je suis une grande fan de lin, j'adore le lin. Et donc, je m'étais fait une pochette à aiguille, mais ça n'allait pas, parce que déjà, je ne l'avais pas rigidifiée. J'avais entoilé une partie, mais pas suffisamment. La partie aiguille ici était au milieu. Ma partie aiguille double pointe était là. Et ça, c'était cette partie rose-là qui était là. Et cette partie petite pochette qui était ici. Et donc, hop, ici, j'avais la deuxième partie des aiguilles là. Et j'avais rien pour fermer. J'avais mis une épingle à nourrice ça pour fermer vite fait. Et ça, c'était là. Voilà. Donc j'ai repris tout entièrement. J'ai mis à l'intérieur, vous n'allez pas le voir, mais ce qu'on appelle du Geffitex. Alors le Geffitex, c'est pour faire les fonds de sac. Et c'est un matériau comme ça. Vous avez plusieurs épaisseurs. Donc moi j'avais acheté un rouleau, je crois que c'était chez Rascol. C'est rigide. Vous pouvez le façonner au fer à repasser, ça se repasse. Oh, je me suis maquillée et je me frotte les yeux. Bah bravo, je vais ressembler à un panda avant la fin du truc. Vous le découpez en fait à la dimension que vous voulez. Et vous pouvez aussi directement le coudre sur... par exemple, si vous faites un fond de sac, vous pouvez le coudre sur votre doublure à l'intérieur. Et après, moi j'avais fait ça pour un sac, et après mettre des pieds de sac pour emprisonner le tout. Je trouve ça pas mal parce que c'est rigide mais pas trop. Donc c'est un matériau que j'aime bien. Je crois que c'est pas excessif en termes de prix, mais en même temps c'est pas le truc que vous mettez partout. Donc vous allez acheter une grande plaque, et puis moi la mienne je l'ai depuis... ça doit bien faire 8 ans que je l'ai. Donc bon... Ça dure 30 ans. Donc j'ai mis ça, mais que sur la partie du milieu, parce que je voulais pas trop... Je voulais pas que ça cartonne. J'avais déjà mis les fermetures magnétiques métalliques. Voilà. Et donc voilà, c'est la partie un peu blabla. J'ai tout mis dedans, et comme ça, je peux ranger toutes mes aiguilles double pointe en bois. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de place pour toutes les ranger, c'était un peu la galère. Et puis là, bon, ça aurait mérité que je défasse et que je refasse bien, parce qu'il y en a qui... Elles sont plusieurs, là. Mais bon. Après, c'est de l'utilitaire, c'est pas du décoratif, donc je me suis dit, je vais pas me prendre la tête... voilà. Le tout, c'est que ce soit suffisamment pratique. Donc ça, c'était la petite aparté, parce que ça fait un moment que je voulais vous en parler, que j'avais pas fait. Et à l'intérieur, c'est du lin...
du lin de castre qui me restait, le rose. J'avais fait un ensemble à ma grande quand elle était petite avec une jupe et un petit débardeur. Voilà, qu'est-ce que j'adorais ce truc-là. Si on pouvait faire grandir les vêtements en même temps que les enfants. Ensuite, j'ai cousu pour mes filles. Alors j'en ai cousu que 2, mais j'en ai plusieurs qui sont coupées. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de faire les autres. Les débardeurs Mademoiselle Josie. Et en fait, j'aime beaucoup ce modèle. Il est très bien taillé. L'avantage d'avoir les manches comme ça, c'est que même si elles grandissent, elles peuvent continuer à le mettre. Il n'y a pas ce problème d'avoir le dessous de bras enfermé, que ça gêne, qu'elle tire dessus. Franchement, c'est nickel. Il y a un petit revers de manche qui donne un... J'aime bien l'esprit que ça donne au débardeur. Et puis c'est tout, en fait, vous avez 5 pièces, hein, le devant, le dos, les manches raglan, enfin 5 plus les petits mancherons là, et la bande d'encolure. Moi j'assemble donc tout à la surjeteuse, sauf là, vous faites un petit retour en dessous du bras. Je sais même pas pourquoi j'essaye, parce qu'en fait depuis tout à l'heure il veut pas me faire les mises au point. En fait je crois qu'il y a trop de motifs sur ma robe. Et il est paumé, il sait pas où aller. Il est perdu. Voilà, mais c'était ça, c'était la robe. Donc il y a juste ici où on va faire un petit point à la machine. Et en bas, moi je n'ai pas de recouvreuse pour mon plus grand malheur. Mais c'est la vie. Et donc je fais un point élastique. Qui est pas vraiment, c'est pas vraiment un zigzag, ça fait comme des petits Z en fait, comme des petits éclairs, et qui est très très bien. Et c'est vrai qu'en fait jusque là j'y avais jamais pensé, je me prenais un peu la tête à faire la finition à l'aiguille double pointe, et enfin à la double aiguille pardon, je suis encore en mode tricot, et une fois sur deux ça craque, je suis pas satisfaite. La robe que je vous ai montrée la dernière fois avec les petits ratons laveurs, je vais reprendre tout le bas parce que tout a déjà craqué. Voilà. Donc ça c'était un t-shirt, un tissu que j'avais acheté chez Tissunet. J'aime beaucoup leur jersey. En termes de tarifs, c'est pas les moins chers. Ah, on est loin de Dries&Stoffen. Mais ils sont Ecotex bio et ils sont vraiment de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. Et puis les imprimés, je trouve vraiment chouettes. J'avais pas... C'est des chutes de tissu, donc je joue avec les manches pour faire un peu... ça me fait penser aux t-shirts américains. Et les emmanchures américaines en raglan comme ça, où souvent les t-shirts sont bicolores. Donc ça c'est celui de la mini que j'ai fait... Je ne sais plus quelle est la taille. J'ai fait la plus grande taille pour ma grande. Enfin bref. Elles vont être contentes, elles vont pouvoir les porter parce que ça fait 2 semaines qu'ils sont terminés qu'elles peuvent pas les porter parce que je dis mais non, il faut que je les montre et tout. Après il va y avoir plein de tâches. C'était des restes parce que j'avais fait des shorts petits d'hommes l'année dernière. Et donc c'était des restes de tissu, ça me permet d'écouler les restes de jersey et ça leur fait des t-shirts. Je leur ai fait l'année dernière ces t-shirts là, ils leur vont encore. Donc là je sais que pour la mini je l'ai fait un petit peu plus grande, donc je sais qu'elle va le mettre 2 ans d'affilée, plus ceux que sa sœur ne mettra plus après. Et ma grande, comme de toute manière elle ne fait que s'allonger, au pire des cas ça lui fera un crop. Donc ma grande je lui ai fait en comme ça, avec le reste des petits ratons laveurs. Et comme j'avais pas assez en hauteur, j'étais trop juste, et ben j'ai fait le dos tout simple. Voilà. Je mets la tête sur le côté parce que je vérifie que vous ayez bien quand même. Et donc ça c'est un tissu que ma meilleure amie avait offert aux filles. Hein. Donc j'ai fait la robe de la mini dedans la dernière fois, vous l'avez vu. Et je trouve qu'avec le gris, bah, ça se marie pas mal aussi. Je trouve ça chouette. J'aimais bien le mélange avec le noir, mais avec le gris, c'est un peu plus lumineux. Voilà pour les cousettes des mini. Donc j'en ai encore... avec un tissu maille que j'avais acheté il y a des années. J'étais encore en région parisienne à l'époque, donc ça doit bien faire 10 ans. Peut-être un peu moins. Et
Et en fait, c'est un tissu maille qui est très lâche. J'avais fait des leggings dedans, mais en fait, ça me plaisait pas plus que ça au niveau du rendu. Donc là, je les ai coupés. Je pense que par contre, en t-shirt, ça va vraiment être pas mal du tout là pour cet été. J'espère avoir le temps de leur en faire. Je sais pas c'est quand les prochaines vacances scolaires. On aura un peu plus de temps, mais ouais. Ensuite, pour moi, j'ai terminé le pantalon Turi de la Maison Victor. Tac, tac, tac. Oh. De celui-ci. Et donc, et du coup, il est là. Je vous en avais déjà parlé, c'est la troisième fois pardon, que je vous en parle, mais cette fois il est terminé. Alors, je l'ai fait dans un tartan écossais mondial tissu. Attention les yeux. Regardez-moi ça. Ah, quand c'est porté, hop, quand c'est porté, les raccords ils sont nickel. Voilà, raccord sur, sauf les poches pour. Voilà. Mais je vous montre parce que je suis quand même contente. Hein. C'est une braguette à boutons. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez la partie avec les boutonnières. Et j'ai choisi de mettre une pression noire là, parce que je trouvais que ça se voyait trop, les boutons gris là, ça jurait un peu à l'extérieur. Donc voilà, alors normalement il y a des poches, mais regardez, ouh, alors elles sont là, hein. D'ailleurs il faut que je les enlève. Mais en fait quand je porte le pantalon, la poche ressort, elle ne tient pas en place, il n'y a rien à faire. Alors au niveau de la taille, donc j'ai suivi le tableau des mesures et ça en bas. J'ai suivi le tableau des mesures et je tombais pile poil nickel dans le 36, sachant qu'en plus, j'ai trouvé ce qui est tombé. Oui, donc je tombais pile poil et en fait quand je l'ai essayé, c'était un chouïa trop juste au niveau des hanches. Parce que Team Popotin, voilà. Donc c'est pas grave, j'avais 1 centimètre de marge de couture. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue réduire ma marge de couture là où il y avait besoin, ici, et je suis venue la faire mourir pour récupérer la marge d'origine. Et sauf que quand j'ai fait ça, j'avais déjà cousu le pantalon complet, il était terminé. Et sauf que par contre au niveau de la taille c'était beaucoup trop grand derrière, ça baillait, ça me faisait une grosse poche en fait à ce niveau là. Ça baillait parce que je suis énormément cambrée. Et en fait je pense que tout simplement c'est pas fait pour ma morphologie. Après à chaque fois que j'ai fait des cousettes dans la Maison Victor, ça m'est jamais allé. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que ça ne me correspond pas? Est-ce que je me trompe dans ma prise de mesure? Je dis ça, mais la chemise que j'avais fait au niveau de la mesure, ça va. C'est juste que le devant, les coutures d'épaule, au lieu d'être là, elles sont ici. Ce qui fait que quand vous faites ça en arrière, c'est ça tire. Parce que le dos est nickel et tout, mais ouais. Bref. Alors sinon, il me va bien. Je ne vais pas vous l'essayer puisque là, je suis pas sûre de rentrer dedans. Donc je vous mettrai des photos. Moi, non, je pense pas là, que je rentre dedans. Bref, je rentrerai dedans d'ici peu, mais regardez-moi ce raccord de rayon. C'est quand même dommage. Alors j'ai pas fait les raccords comme ça, hein, je les ai fait juste... Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, les poches. Et du coup, voilà, la ceinture, en fait, j'ai pas d'effet. J'avais pas du tout le courage. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce que ça fait, mais... En fait, j'avais pas le courage de défaire. Donc je suis venue...
la plier en deux sur l'intérieur et j'ai cousu et j'ai enlevé en tout un peu plus d'1 centimètre. Après voilà, du coup ça fait ça derrière. Mais comme ça vient dans la même ligne, vous voyez que là, c'est pas choquant. Enfin moi personnellement ça me choque pas. Et c'est moi qui le porte. Donc en même temps c'est dans mon dos, il y aura que mon mari qui le verra. Voilà. Le tissu est pas mal. J'avais un peu peur. Après bon, on va voir la durée dans le temps, parce que c'était vraiment un tissu qui s'effilochait énormément à travailler. Après bon c'est pareil, du coup j'ai pas fait à l'intérieur comme je savais que c'était un peu... J'étais pas complètement convaincue, je me suis pas embêtée, j'ai fait comme il disait. D'habitude je fais un... Hop, je fais un petit rentré et je couds à la main. Là j'ai fait leur méthode, c'est-à-dire que j'ai laissé apparent et j'ai surpiqué de l'extérieur. Et j'ai pas fait les passants pour la ceinture puisque je ne mets pas de ceinture et qu'en plus je n'avais pas pas suffisamment, mais en gros les passants ne tombaient pas pile poil dans ce qui me restait de tissu pour que ça soit invisible en fait, pour remettre exactement la même rayure par dessus. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Mais ça se serait vu, par exemple, j'aurais eu peut-être un passant rouge là, un passant avec une rayure marron là, enfin vert marron, donc ça aurait pas... C'est déjà suffisamment chargé pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. J'ai hâte de pouvoir le porter. Et donc pour ma dernière cousette, c'est-à-dire que nous on lit pas mal, pas mal, mais je lis tous les soirs avant de m'endormir, et on avait des coussins sans housse, tout moches, tout qui me sortaient par les yeux, je ne pouvais plus de les voir ces trucs-là. Et donc un matin, l'envie m'a pris soudainement de faire... donc j'étais en train de changer mes draps, et je me suis dit, bon, bah, je vais aller chercher des housses, des têtes d'oreiller unies. Sauf qu'impossible de les retrouver dans les cartons, je ne sais pas où elles sont passées pour le moment. Et je suis tombée sur une chute de rideaux. Donc c'était des rideaux Ikea que j'avais achetés dans notre ancienne maison. Et donc je les avais raccourcis. Et il me restait une bande de 60, un peu plus de 60 cm. Et donc j'avais l'équivalent de 2 rideaux, 2 longueurs de rideaux. Donc je me suis dit, bah, on a 4 coussins, on en a 2 chacun. Du coup, ça serait pas mal, mais il faut que je trouve un tissu pour la doublure. Et là, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, une de mes grand-mères m'avait donné des draps de la maison de vacances. Parce qu'ils étaient encore nickel. Et sauf que les dimensions ne correspondent plus à nos dimensions à nous. Déjà c'est du 190, nous on a tout en 200. En plus maintenant nous, nos enfants ont des lits 2 places. Parce que cette maison va être un gîte. Donc en fait en gros on a déjà installé le mobilier pour le gîte. On a dit aux enfants, bah, vous dormirez dans des lits 2 places et on vous remonte pas vos lits. Et puis elles sont pas malheureuses. Hein. Et ça m'ennuyait de laisser ces draps comme ça, de me dire, bah oui, mais c'est quand même les draps de ma grand-mère, c'est dommage que ça reste dans un carton et qu'on n'en fasse rien. Et donc j'ai récupéré un des draps housses, qui était d'ailleurs avec l'étiquette fait à la main en France, s'il vous plaît. Ouais, vous avez bonne couleur, un vert d'eau comme ça à rayures. Et en fait, dans le drap housse plus mes 2 chutes de tissu, j'ai eu pile poil de quoi faire des housses pour nos coussins tout moches. Voilà. Alors au début, je me suis dit, ah vas-y, pousse le vis, fais une jolie broderie et tout. Mais en fait non, parce que les chats dorment dessus. J'ai plein de poils du coup. Donc voilà. Et pour fermer, bah en fait, on a une parure de drap de chez Ikea qui a ce système-là, que j'aime beaucoup. Donc à l'intérieur, vous avez cette partie-là qui a un grand revers,
avec les boutonnières. Et celle-ci qui a un... Oui, qui a un rabat. Elle se rabat comme ça à l'intérieur, sur lequel vous placez les boutons. Et du coup, c'est pas pratique à montrer ce truc-là. Et du coup, là, ça vous donne ça. Sur la tranche, ça donne ça. Et j'avais acheté plein de petits boutons en bois fleuri, par 4 chacun. Et à chaque fois, j'ai pas ce qu'il faut pour... Enfin, j'en ai soit pas assez, soit trop pour les utiliser. Je vais pas y arriver. Ah, mais décidément... Voilà. Ce qui fait qu'en fait, bah là, je suis contente parce que j'ai pu en utiliser 4. Enfin, 4 lots. Et à l'intérieur, j'ai fait... Parce que moi, j'aime bien... Alors, ça peut paraître bête, mais bon, c'est que de la déco et tout ça. Mais j'aime bien quand c'est bien fini quand même. Après, même si je me suis pas pris la tête. Hein. Par exemple, là, j'avais du fil gris enfilé sur ma machine. J'ai fait sur piqûre au fil gris. Hein, je me suis pas... Mais quand même, à l'intérieur, j'ai tout fait en couture... avec le fil qui traîne. Tout est en couture anglaise. Parce qu'en plus, je me suis dit, niveau résistance dans le temps, mon mari étant des fois... Enfin, c'est un homme, quoi. C'est-à-dire que le linge de maison, c'est un peu une brute, quoi. C'est méchant de dire ça. Mais bon, il fait pas particulièrement attention. Hein. Quand il se met dans le lit, il jette dedans, il s'affale dans ses coussins, et puis voilà. Donc, je me suis dit, couture anglaise, ça mange pas de pain. Et puis, ça fait une finition un peu plus jolie. Donc voilà, la couture pratique. Pas glamour, mais n'empêche qu'à la fin de la journée, quand j'avais fait ça, j'avais mes 4 coussins sur mon lit, là, aussi, c'est super chouette, ça fait vraiment joli. Et puis c'est tout, parce que mon chemisier en plume petit noir, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Et non, en fait, depuis que j'ai changé mon bureau de sens, j'ai pas cousu, donc ça fait 2 semaines. La dernière fois, c'était pour les boutonnières des housses de coussin. Je vous avoue, j'ai pas... C'est vrai que je ne prends pas le temps de coudre en ce moment, c'est pas forcément évident. La semaine dernière, il y a eu 2 jours où les filles étaient tellement pas réceptives que les devoirs qui normalement sont faits en une matinée, ça nous a pris jusqu'à 17h le soir. Fournissez-nous une corde. Enfin bref, donc non, c'est vrai que là j'ai pas eu... Mais j'aimerais bien le finir ce chemisier parce que c'est pareil, c'est un chemisier noir basique, sympa. J'ai ma robe Tahiti où j'ai juste 3 boutonnières à faire, quoi. C'est quand même... Je verrai peut-être vendredi. En même temps, oui, il y a un week-end de 4 jours, mon mari travaille pas. On verra. Enfin, il travaille pas. Il travaille dans la maison, mais il travaille pas à l'extérieur. Eh bien, ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop du grand n'importe quoi. Je vais aller nourrir mes enfants. Je vais avoir 2-3 cacahuètes. On a dit qu'on était au zoo. Hein. Non, sans rire. Voilà. J'espère que pour vous, le déconfinement se passe bien. Je sais que tout le monde le dit, mais voilà, déconfinez pas trop vite. Ce serait dommage de se retaper un confinement en plein milieu de l'été alors qu'il fait beau et qu'on a tous envie d'en profiter. Si vous rencontrez des gens égoïstes, j'ai envie de dire prenez sur vous, mais moi j'avoue, j'ai de plus en plus de mal à le faire. C'est compliqué. Mais voilà, essayez de profiter en relativisant et continuer à faire des choses qui vous font plaisir. Et si des fois ce qui vous fait plaisir c'est de monter 15 000 projets, faites-le. Et si des fois ce qui vous fait plaisir c'est de pas tricoter pendant une semaine, faites-le. Enfin voilà, c'est un peu le leitmotiv du loisir créatif, hein, si on se force. Après si, des fois faut... C'est pas vraiment se forcer, des fois faut se donner la motivation, on va dire. Mais voilà, faites ce qui vous fait plaisir, tant que ça n'empiète pas. N'oublions jamais que le bonheur des uns s'arrête... Enfin, la liberté, pardon, pas le bonheur. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon
le temps, la journée, enfin l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à la prochaine avec un Agatha terminé. Au revoir.